RCF, émission spéciale élection municipale. Fabien Fortoul, politologue, enseignant en sciences politiques à l'UCLI, est toujours avec nous. Rebonjour Fabien. Bonjour. Merci d'être avec nous effectivement. Et puis nous a rejoint Emmanuel Imberton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes chef d'entreprise, ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne de 2013 à 2019. Vous faisiez partie pour ces élections de l'équipe de Jean-Michel Aulas et de ses listes à la ville et à la métropole. Vous-même, vous avez été élu à la ville et à la métropole, la ville où vous siégerez dans l'opposition, la métropole où vous serez dans la majorité. Vous êtes aussi l'un des représentants de la société civile, un statut largement mis en avant par Jean-Michel Aulas pendant sa campagne. Vous allez donc connaître vos premiers mandats politiques à Lyon, précisément. Comment vous abordez ces nouveaux mandats ? D'abord, je voudrais remercier Jean-Michel Aulas pour la démarche qu'il a entreprise il y a quelques mois. C'était pas évident de se lancer dans une campagne aussi difficile qu'est une élection municipale dans la deuxième ville de France. Et je crois qu'il l'a fait parce que il aime Lyon par-dessus tout. Et les gens qui l'ont rejoint, comme moi, aiment également Lyon. Et on avait depuis quelques années mal à notre ville. Et donc la démarche qu'il a faite n'a pas été inutile, puisqu'on a atteint un objectif sur deux en devenant majoritaire à la métropole. Pour la ville, on n'est pas passé très loin. Il faudra donc s'interroger sur les raisons de cette défaite. On va y venir justement avec Fabien Fortoul dans quelques instants. Il y a un sentiment qui est lequel aujourd'hui ? C'est plutôt mitigé parce que effectivement la ville n'a pas basculé, mais la métropole, qui est la collectivité la plus puissante, 4 milliards d'euros de chiffre, de budget annuel, c'est quand même beaucoup plus puissant politiquement. Oui, après on est parti from scratch, un peu en mode start-up. Vous évoquez la société civile et vous avez raison, puisque les principaux collaborateurs de cette campagne électorale étaient issus comme moi de la société civile. Ce qu'a fait Jean-Michel Aulas, c'est-à-dire regrouper l'ensemble des partis politiques. On était 6 partis politiques à nos côtés. Un 7e, le parti animaliste. Voilà, avec le parti animaliste en plus. C'est un exploit. C'est l'union et moi j'ai toujours été persuadé que dans une ville de gauche, comme l'est devenue Lyon depuis maintenant quelques années, il fallait absolument regrouper toutes les forces du centre, de la société civile. Moi j'ai l'habitude de parler des forces vives de cette ville pour essayer enfin de mettre un terme à cette expérience qui pour nous est véritablement désastreuse. Un mot sur le recours qu'annonce Jean-Michel Aulas, qui rappelle un peu parfois le président de l'OL quand il pestait contre l'arbitrage. Qu'en est-il ? Sur quoi ça repose précisément et dans quel délai ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce matin ? D'abord, comme vous l'avez vu, on peut le dire, les grands perdants de cette élection, c'est les sondeurs, puisque hier soir à 22h, ils annonçaient encore un résultat très loin de la réalité. D'ailleurs, ça nous pose question, parce que on voit bien qu'il y a eu pour Grégory Doucet environ 4 points d'écart entre 22 et 24 heures. Donc l'écart est faible, c'est 2700 voix d'écart 2700 voix sur 200 000 votants. Et on a constaté tout au long de la journée, même un peu avant, durant le week-end, des anomalies, des non-conformités par rapport au droit électoral. Nous sommes donc en train de constituer un dossier qui reprendra l'ensemble des éléments. Donc c'est par exemple les mauvais bulletins qui étaient les bulletins qui n'étaient pas au bon endroit. C'est des bulletins qui ont été comme nuls alors que ils auraient pas dû l'être. C'est des enveloppes qui avaient été posées sur une table alors que c'était pas les bonnes enveloppes. C'est des employés municipaux qui tout le week-end ont envoyé des mails sur l'accord avec LFI. Donc on a un certain nombre d'éléments qu'on va, à partir des procès-verbaux de l'élection, regrouper
Et le délai est assez limité puisque ce recours doit être déposé avant vendredi. Donc effectivement, ça renforce encore cette idée d'une campagne assez particulière et qui n'est pas tout à fait terminée, visiblement. Fabien Fortoul, un mot quand même sur ce pari de Jean-Michel Aulas. Il s'était lancé dans la bataille après avoir répondu à l'appel de certains Lyonnais. Son pari, il est à moitié gagné, c'est-à-dire qu'il n'a pas le poste qu'il voulait, mais il est élu à la métropole de Lyon et c'est le grand cœur lyonnais qui va être en position de gouverner. Le pari, il est surtout perdu, en fait. Il est surtout perdu puisque les scores que l'on prévoyait, certes dans les sondages, pendant de longues semaines, donnaient Jean-Michel Aulas facilement gagnant, très facilement gagnant. Et il y a quelques semaines, on évoquait même une victoire dès le premier tour. Donc le pari est incontestablement perdu. Mais est-ce que le péché originel du sondage, il n'est pas parce que il a choisi de se lancer dans cette campagne grâce à 2 sondages qu'il avait lui-même commandés. C'était il y a 7-8 mois. Sans doute, je pense que le péché originel, il est surtout lié au fait que Jean-Michel Aulas, ses équipes, sans tirer sur une ambulance évidemment, mais on pensait que la notoriété suffisait. Voilà, on pensait que la notoriété suffisait. On peut être très connu, avoir réussi dans sa vie d'entrepreneur, réussi dans sa vie de président de club, et ça ne fait pas de vous forcément celui qui est élu lors des élections. Très clairement, Jean-Michel Aulas n'a pas réussi à convaincre. Il faudra faire l'anatomie de cette chute, parce que c'est une chute. Clairement, les accros qu'il y a eu durant cette campagne, les difficultés, quelques confusions. On parlait de société civile très rapidement. Jean-Michel Aulas, quand il est rentré dans la bataille, n'était plus société civile. Il est surtout passé pour être le candidat de droite. L'affaire Quentin Derenc l'a plutôt illustré. Donc, je pense qu'il y a eu une succession de confusion et d'approximation qui ont joué en sa défaveur. J'aimerais vous faire écouter justement une réaction d'Éric Lafont. Éric Lafont, c'était l'un des secrétaires généraux en charge du programme de Jean-Michel Aulas pour Cœur Lyonnais. Et il déplorait hier soir une campagne ratée pour son candidat. Je vous propose de l'écouter. On l'explique par une campagne qui n'a pas été réussie, par une stratégie de communication qui a été défaillante. Lyon est une ville modérée et on a fait une campagne qui n'était pas assez. On n'a pas parlé des sujets qui sont importants pour une ville modérée. On a été dans une campagne très négative. Il faut reconnaître que Grégory Doucet et Bruno Bernard ont eu le talent de faire une campagne très négative à l'endroit de Jean-Michel Aulas, en tapant sur le fait qu'il serait de droite. Et je crois que les électeurs ont cru à ça, à un moment donné, et qu'effectivement, du coup, on ne fait pas une campagne de droite dans une ville comme Lyon. Et c'était, de mon point de vue, pas une campagne de droite, mais on n'a pas su installer un récit qui était celui que souhaitait Jean-Michel Aulas. On s'est fait déborder par une stratégie de com qui n'était pas tout à fait celle à laquelle on aspirait. On avait un récit de campagne fondé sur un projet qui, de mon point de vue, était très solide. Alors, je ne suis pas objectif parce que je suis partie de ceux qui l'ont rédigé. Et on n'a pas su raconter ce projet. La séquence presse locale fait partie des ratés de la campagne de communication, incontestablement. Éric Lafont qui a été élu dans la métropole de Lyon et qui siégera avec vous, Emmanuel Imberton. Il a été élu dans la circonscription Lyon-Est. Une réaction là-dessus ? Oui, alors moi j'ai pas vraiment l'impression d'être dans une ambulance au moment où on va prendre la 2e collectivité de France. Jean-Michel, il faut pas l'oublier. Je pense que beaucoup de journalistes ont été un peu aveuglés par les sondages. Il est parti des zéros et en quelques mois, 6 mois, on a fait 37%. Il avait un programme qui était solide. Après, on a l'impression qu'il a perdu avec des dizaines de points d'écart. Ce qui a fait perdre Jean-Michel Aulas, c'est tout simplement un accord inadmissible à mes yeux en démocratie entre LFI et Grégory Doucet qui a perdu son âme. Parce qu'il a fait rentrer dans son conseil des gens qui, dans la minute où ils ont été élus, ont expliqué qu'ils étaient dans l'opposition. Comment voulez-vous que les Lyonnais comprennent qu'ils ont élu une liste et que la liste, une fois élue, va se séparer entre des gens écologistes et des extrémistes de gauche? Pour nous, c'est un déni de démocratie. Et c'est ça qui a battu Jean-Michel Aulas. Et je voudrais rappeler à Monsieur Lafont
et à d'autres, et à tous ceux qui sont aujourd'hui, que c'est grâce à Jean-Michel Aulas qu'ils sont élus. Monsieur Lafont, aux dernières élections législatives, je crois qu'il a fait moins de 2%. Donc quand on a fait moins de 2% à une élection, je ne sais pas si on peut faire des grandes tirades sur une élection perdue à quelques dizaines, voire milliers de voix. Fabien Et donc, Fortoul. je finis en disant que ce qui empêche Jean-Michel Aulas d'accéder à l'alliance, c'est l'accord de la honte. Il faut le dire et le redire. Dans la liste de monsieur Doucet figurent des gens qui sont membres de la Jeune Garde. Les Lyonnais doivent le savoir. Fabien Fortoul, effectivement, sur cette fusion technique, effectivement, c'est Anaïs Bellois-Sacherifi qui annonce dès hier soir qu'elle combat cette vieille gauche et qu'elle veut siéger dans l'opposition. Est-ce que c'est ce qui a permis à Grégory Doucet d'être élu, selon vous? Ça, c'est pour le moins inédit. D'abord, le terme fusion technique, moi, j'avais jamais entendu, je ne sais pas ce que c'est, et je ne sais toujours pas ce que c'est. Et la deuxième chose, c'est pour le moins stupéfiant d'assister hier soir à une candidate qui se rallie à Monsieur Doucet pour le second tour, alors l'entre-deux tours, et qui hier soir déclare qu'elle sera dans l'opposition. C'est assez surréaliste. Et c'est vrai que c'est une manière de considérer les électeurs qui est un peu particulière. Et je pense, vous savez, ça fait quelques années que je peux croiser ou côtoyer des élus. Il y a une difficulté à connaître les électeurs dans ce pays. Et souvent, il y a une représentation de ce qu'ils ne sont pas. Les électeurs sont exigeants, demandent à ce qu'on leur propose un programme, une vision, qu'elle soit incarnée par des candidats. Et même si voilà, je laisse à votre invité le soin d'utiliser les termes accord de la honte, etc. D'accord, mais la réalité, c'est que les électeurs sont exigeants et veulent qu'on leur propose des choses et que Jean-Michel Aulas n'y est pas parvenu. Allez, voilà pour cette campagne municipale. J'aimerais qu'on bascule quand même sur les métropolitaines. Emmanuel Imberton, vous allez avoir les clés du camion, en quelque sorte, avec cette majorité à la métropole de Lyon. 10 circonscriptions sur 14, victoire nette et sans bavure. Mais sans cette ville-centre, sans les 4 premières villes de la métropole de Lyon qui sont à gauche, que ce soit Lyon, Villeurbanne, Vaux-en-Velin et Vénissieux, les 4 premières villes en termes du nombre d'habitants. Comment vous abordez ce qu'on appelle une cohabitation? Déjà, est-ce que vous reconnaissez dans ce terme? Non, le terme cohabitation, c'était du temps de Raymond Barre, et donc je pense qu'il n'est plus du tout adapté aux circonstances actuelles. D'abord, je voudrais vous dire que ma liste a été particulièrement bien élue à Lyon-Nord, puisque nous avons totalisé 56%, et que nous avons battu Sandrine Runel, qui est la députée sortante. Je remarque aussi que Monsieur Badoir, dans la circonscription d'à côté, a été battu, et c'est lui, Monsieur Badoir, qui a mis à mal beaucoup d'entreprises du secteur de la communication visuelle. Il a été élu, mais dans l'opposition. Hein. C'est le seul élu de sa liste a été battue. Oui. Oui. Et donc nous abordons cette élection de jeudi avec une très très large majorité. On n'a pas les résultats définitifs, mais ce sera autour de 95 élus. Mais pour mettre les pieds dans le plat, est-ce que par exemple le méga tunnel sous Fourvière, il pourra se faire sans l'accord du maire de Lyon? On imagine mal Grégory Doucet plaider la cause de ce projet. Écoutez, Véronique Sarcelli a déclaré qu'elle sera à l'écoute de tous les maires. Il y a des textes qui régissent les relations entre les collectivités. Ce qu'il faut surtout, c'est remettre au centre lieu de dialogue l'échange entre les collectivités. Je pense que quels que soient vos projets, vous pouvez pas vous comporter comme l'a fait Bruno Bernard. Ce n'est pas acceptable, par exemple, qu'un maire, durant ce dernier mandat, se lève un matin et voit que le sens de sa rue a changé sans qu'il soit prévenu. Les textes nous obligent, de la métropole, la loi MAPTAM nous oblige à avoir des échanges, à avoir une collaboration avec les maires. Après, il y aura forcément une majorité de projets qui se dégagera, et c'est cette majorité qui verra mettre en place ces projets. Fabien Fortoul, il y a vraiment quelque chose de nouveau à inventer ici à Lyon avec cette configuration inédite? Ah ouais, complètement. Et surtout, ce qui moi m'intéresse, c'est que
pendant longtemps, on a décrit les intercommunalités, comme des lieux de fabrique du consensus. On était un peu éloigné du citoyen, c'est là où se situaient les leviers. Et où finalement les grands clivages partisans n'avaient pas forcément lieu d'être. Là, alors c'est relatif bien sûr. Hein. Là, il y a quand même une brutalisation du débat public qui ruisselle et cette extrême politisation de la métropole aujourd'hui. Va, je pense, conduire à un changement de la nature de l'interco. Mais un immobilisme, Bruno Bernard, le président sortant, craignait ça à notre antenne il y a quelques jours. Oui, alors bien sûr, là il y a une situation qui est particulière dans la mesure où il y a une présidente probablement de métropole qui a les leviers financiers et autres pour agir sur le territoire et des maires qui potentiellement peuvent, c'est le cas de Coconoucé, peuvent se retrouver empêchés. Je pense que la fabrique du consensus ne va pas se mettre en place tout de suite et qu'il va y avoir des vrais jeux de tension dans les premiers mois du mandat. Emmanuel Limberton, Jean-Michel Aulas sera-t-il premier vice-président de la métropole de Lyon ? S'il est élu, pourquoi pas ? Nous allons rentrer dans une phase active de discussion. Il faudra le lui demander, puisque, à vrai dire, hier soir, on n'a pas eu le temps d'en parler. Il l'avait annoncé. C'est un homme loyal. C'est un homme qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Donc, on verra jeudi ce qui va se passer. Mais je pense qu'effectivement, il se présentera pour être premier vice-président de la métropole. Vous-même, en tant qu'ancien président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, un poste de vice-président, ça vous intéresse à l'économie, à l'attractivité, par exemple, au rayonnement ? Eh bien, écoutez, on verra, puisqu'on va rentrer dans une phase de discussion. Je suis avant tout le chef de file des élus corlyonnais, aux côtés de Jean-Michel Aulas. Et nous allons discuter avec nos partenaires. C'est quelque chose que je connais bien, puisque vous savez que j'ai négocié pour Jean-Michel Aulas l'ensemble de la constitution des listes. Là, pour les postes de responsabilité, on est dans le prolongement de ce qu'on nous avait fait sur les listes, et on verra donc avec l'ensemble des structures qui nous soutiennent qui veut faire quoi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été à notre micro ce matin au lendemain du second tour. Emmanuel Limberton, vous qui êtes donc nouvel élu dans cette métropole de Lyon et dans cette ville de Lyon, à Lyon dans l'opposition et à la métropole dans la majorité. Fabien Fortoul, enseignant en sciences politiques à l'UCLI, merci d'avoir été également avec nous et de nous avoir accompagnés pendant les analyses de ce scrutin. L'analyse, ça continue sur rcf.fr et puis sur l'antenne. Merci à toute l'équipe pour cette mobilisation éditoriale.